Bonjour à tous, content de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui le thème comment devenir soi, comment être soi-même, c'est un thème qui est fondamental pour combattre tous les autres types de problèmes qu'on va rencontrer dans sa vie. Devenir soi, ce n'est pas simplement devenir quelqu'un ou trouver dans les profondeurs de son être quelque chose. Ça c'est la question de l'analyse, trouver dans les profondeurs de son être peut-être les réponses, les origines de nos souffrances, nos rêves les plus fous, nos fantasmes les plus incroyables, l'inaccompli, les actes manqués. Tout ça, c'est de l'analyse. Ça va nous permettre une recherche. Mais cette recherche, ce n'est que le début. Il faut bien comprendre que quand on amorce cette recherche, soit en cabinet, soit de façon indépendante, on va aller chercher dans l'enfance. On va aller chercher l'enfant que nous fûmes. Voilà. Comme j'en parle dans mon exposition Shadows, l'enfant que nous fûmes, c'est un enfant blessé qui est en chacun de nous et qui est très mignon, qui est bienveillant, qui veut notre bien, mais qui aussi reste un enfant immature et donc, euh, en grandissant, peut être à l'origine de bien des problèmes dans la confrontation qu'on a avec le réel et avec les autres. Voire la confrontation qu'on a avec soi-même, dans les dilemmes qu'on peut avoir entre sa conscience et son inconscient. Parce qu'il y a un complexe entre les institutions surmoïques, donc finalement ces dogmes qu'on s'impose, cette morale, cette éthique voilà, qu'on veut suivre, et nos désirs, nos fantasmes et nos pulsions inconscientes. Donc c'est ça le complexe. Ça peut être n'importe quel type de complexe, complexe d'infériorité, complexe d'Oedipe qui vient de la relation avec la mère, complexe, je ne sais pas, de l'imposteur, voilà. Plusieurs types de complexes qui vont rendre notre vie compliquée justement et plus complexe. Alors, donc tout ça pour dire qu'il y a une dualité en nous, en chacun de nous. Hein, le yin et le yang. Donc il y a les ténèbres et la lumière en chaque personne. Alors, ces ténèbres, c'est pas forcément l'enfant. L'enfant, il a aussi de la lumière. Hein. L'enfant, il a énormément de lumière, mais il y a aussi les ténèbres qui naissent souvent de ce conflit entre l'inconscient, le subconscient, l'enfance, et ce que euh, être adulte nous demande et nous impose, bien souvent, et pas que en termes sociétal, hein, ce qu'on est dans la relation à l'autre, en fait, ce qui est obligatoire pour entrer en relation et pour faire preuve de respect envers les autres. Alors, il s'agit de limites, vous avez bien compris, c'est bien de limites dont on parle. La limite de l'inconscience, la limite de soi-même, finalement devenir soi, c'est peut-être aussi accepter les limites. La limite qu'on a de s'exprimer, les limites que la réalité nous impose, les accepter sans pour autant être frustré et en faire un complexe. Voilà. Parce que finalement, nous avons tous en nous quelque chose de négatif et quelque chose de positif. C'est-à-dire que dites-moi quelle est votre maladie et je vous dirai qui vous êtes. Finalement, c'est ça. Parce que nous avons tous un potentiel pathologique, un potentiel de destruction et un potentiel de création en nous. Alors il va falloir évidemment, vous l'aurez compris, dites-le, voilà, développer ce potentiel créatif et apprendre à maîtriser, à limiter ce potentiel de destruction. Qu'on a tous, hein. Il n'y a pas que les pervers, il n'y a pas que les manipulateurs. Tout dépend de notre état psychique en fait. Alors il y a ces deux potentiels, et il y a la question vibratoire dont on parle souvent. Vibration haute, vibration basse, voilà, on parle de ces différentes échelles, de ces différents quantums d'énergie euh, entre lesquels on peut osciller. Alors, les états vibratoires bas, ça va être des états destructeurs, hein, des états où on va être un poison pour soi-même et pour les autres. Donc, c'est pas forcément lié à une énergie dans le sens
sportif du terme, hein. On peut très bien être plein d'énergie et très destructeur, et on peut très bien être très froid et vide et l'être tout autant. Donc ça n'a rien à voir avec l'énergie au sens dans lequel on l'entend. C'est une énergie, on pourrait dire plutôt une énergie peut-être spirituelle, une énergie mentale, intellectuelle, qui va nous permettre de gérer en fait notre psychisme, de gérer nos émotions, de gérer nos fantasmes et de gérer la réalité pour en faire quelque chose d'harmonieux, une question d'harmonie avec soi-même et des autres. C'est ça être dans un état vibratoire élevé, c'est être en harmonie avec soi-même, avec ses propres pensées, avec celles des autres. En hypnose, on fait défiler les pensées, on permet à la personne de visualiser ses pensées, de les laisser voilà, défiler pour les accepter et pas forcément en être esclave, parce que plus on accepte quelque chose, moins on en est esclave. Ça, c'est une règle dans l'acceptation de soi. Que ce soit des choses négatives ou positives, il faut accepter ces émotions négatives. C'est-à-dire on peut accepter d'être en colère contre quelqu'un, et ben on sera d'autant moins destructeur de façon inconsciente envers cette personne qu'on aura admis sa colère, voire qu'on l'aura exprimée, voire qu'on lui aura exprimé de façon saine. Voilà, c'est toujours une question de faire parvenir finalement les informations de notre inconscient vers notre conscient de façon saine et maîtrisée. Donc c'est tout un travail de maîtrise qui part de l'inconscient, qui part de l'analyse et qui va vers le comportementalisme, donc le coaching. Et donc cette translation dont j'ai déjà parlé, c'est une translation temporelle chronologique et on réfléchit de façon chronologique, hein. Vous savez comment le cerveau a été créé. Euh, c'est une petite noix qui a grossi, et au centre, on a le centre limbique, je crois, c'est-à-dire avec l'hypothalamus et tout l'inconscient qui se trouve au centre du cerveau, qui est un centre émotionnel, et qui va ensuite se disperser dans les sphères les plus périphériques. Et en fait, les sphères les plus périphériques, notamment le cortex frontal, sont les sphères les plus nobles du cerveau, qui vont permettre les pensées les plus abstraites, l'empathie et l'altruisme notamment. Parce que ça, ce sont des choses qui ne sont pas évidentes. Il n'y a qu'à observer les animaux, il n'y a qu'à observer certains psychopathes qui ont généralement une déficience mentale, qui vont faire qu'ils ont moins d'empathie ou d'altruisme, qui sont peut-être les choses les plus nobles dans l'être humain, hein, la capacité empathique et altruiste. Euh, donc il n'y a pas que l'intellectuel, parce que l'intellectuel pur peut être très destructeur s'il n'est pas aussi doublé d'un potentiel humain, hein. Je le dis souvent, il y a de très grands financiers dans ce monde, de personnes qui sont très très douées pour certaines choses, mais qui ne sont pas douées pour faire le bien autour d'eux. Et ça, c'est un manque d'intelligence. C'est un manque d'intelligence humaine. Pourquoi? Parce que c'est destructeur, de toute façon, et que ça pollue la planète. Donc l'état vibratoire est bas dans ces cas-là. Ce qui veut dire que notre potentiel est mauvais, voire délétère. Alors comment travailler finalement notre conscience pour, dans un premier temps, accepter et ensuite exprimer de façon saine? Alors pour travailler notre conscience, il faut d'abord visualiser quels sont nos aspects monstrueux. Quel monstre suis-je? Pour savoir quel ange je peux devenir, il faut savoir d'abord quel démon sommeille en moi. Voilà. Donc, à la suite du travail analytique, on va avoir une réponse. Par exemple, telle pathologie sommeille en moi. Elle n'attend qu'à se dévoiler, hein. C'est comme une tumeur, une pathologie. Ça n'attend que des circonstances de vie d'être poussé dans ses retranchements, par exemple, pour s'exprimer et se développer. Donc, si la maladie c'est le cancer, on pourrait dire c'est la dépression, par exemple. Ben, j'ai un potentiel de tomber en dépression très facilement. Hein, c'est pas aussi simple que ça. On résume à quelques pathologies, mais en fait, il y a autant de relief qu'il y a d'êtres humains, et finalement, il y a autant de couleurs qu'il y a d'êtres humains. Donc, chaque pathologie est unique, hein. Chaque personne a sa propre pathologie, ses propres dimensions multiples, hein. Même si on schématise beaucoup et qu'on met les gens dans des cases, il ne faut absolument pas oublier que l'homme est multidimensionnel et abstrait. Donc il peut très bien avoir une chose et son contraire à l'intérieur d'une même personne. Et c'est là où c'est passionnant et où en même temps c'est mystérieux et où on n'aura jamais vraiment toutes les réponses, mais il faut visualiser peut-être de façon grossière, autant qu'on le peut, le plus précisément qu'on le peut en fait,
quel monstre sommeille en nous. Ce monstre-là, il faut l'accepter pour pouvoir finalement le dominer, pour pouvoir l'élever et pour pouvoir le dresser. Voilà, donc on va dresser le monstre qui est en soi, on va dresser l'animal qui est en soi, et on va lui permettre de rester en vie. Parce que si on veut le tuer, ce monstre-là va se déchaîner, et il ressortira de toute façon un jour ou l'autre pour détruire et pour exprimer toute la colère qu'il avait. Donc ce monstre-là, on va le laisser nous parler dans un premier temps. Il faut qu'il nous parle à nous avant de parler aux autres. Et ce monstre-là, il va grandir et il va devenir beaucoup plus docile, d'autant plus qu'on va l'accepter et qu'on va lui donner peut-être de l'amour. On va apprendre à aimer, en fait, ses mauvais côtés, on va apprendre à aimer ses défauts, on va apprendre à aimer ses failles, et on va apprendre à aimer ce que non seulement nous avons à la naissance, de ce potentiel pathologique à la naissance que chacun a, et on va apprendre à aimer aussi le potentiel pathologique acquis par la vie, nos traumatismes vécus, il faut les accepter. Si on les refoule, ce sera toujours négatif, ça ressortira d'une façon délétère pour soi et les autres. Donc d'abord, on va accepter et aimer. On va s'accepter et s'aimer en intégralité, et surtout nos mauvais côtés. On va surtout apprendre à aimer en fait ce qu'il y a de négatif en nous. Une fois qu'on a fait tout ce travail d'amour et qu'on a compris qu'on pouvait incroyablement s'aimer dans ses mauvais côtés, pourquoi? Parce qu'on a de la compassion et de l'empathie pour soi. Il faut être empathique envers cet enfant blessé, envers ce que nous avons souffert. Il faut être empathique envers soi-même pour pouvoir l'être ensuite avec les autres. C'est exactement le même processus. Alors du coup, ce monstre-là, il est sous contrôle. Il est sous contrôle déjà de l'amour, de la compassion qu'on a pour soi-même, et du recul. Donc on passe de la compassion à l'empathie, on prend un peu de recul par rapport à ça, et puis on a l'adulte qui va aussi gérer le comportement, gérer les émotions, et on va garder tout cela pour le traiter de façon intelligente. Donc c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Comme ça a l'air simple, traiter ses émotions, traiter, réguler, visualiser et intellectualiser pour exprimer de façon saine. Donc tout ça, c'est un travail qui peut prendre des années, et qui peut prendre même une vie, parce que certaines personnes arrivent à un certain âge et ne savent toujours pas gérer leurs émotions ou oublient comment faire. Alors je reviens pas dessus, mais tous ceux qui ont besoin de prendre un traitement pour gérer leurs émotions, pour gérer leurs états mentaux, c'est pas une honte. Il faut pas avoir honte de prendre des médicaments. C'est comme quand vous êtes malade. Il faut pas avoir honte d'avoir une maladie, d'avoir des failles qui se sont ouvertes, qui sont trop difficiles à cicatriser, donc on a besoin d'aide. Et il faut absolument pas avoir honte de sa sensibilité, il faut pas avoir honte de soi, de souffrir de dépression, de souffrir, je sais pas, de paranoïa. Il faut complètement accepter ces différentes pathologies. Même un pervers, il faut qu'il accepte sa maladie pour ensuite se soigner, vous comprenez? C'est-à-dire que plus on s'accepte dans ce qu'on a de négatif, plus on va pouvoir le dépasser, seul ou accompagné. Je vous encourage de vous faire accompagner si c'est trop difficile, de le dépasser seul. Et pour cela, vous pouvez aller sur mon site en description. Vous pouvez contacter un professionnel. Ça peut coûter très cher. Attention aux charlatans, parce qu'il y en a beaucoup. J'aurais pas dû le dire, mais bon voilà, c'est dit, il y a beaucoup de charlatans. Donc au moins, l'avantage des bénévoles, c'est que vous ne paierez pas d'argent. Donc au moins, même si la personne n'est pas compétente, voilà, il y a beaucoup de bénévoles et il y a surtout des amis. Entourez-vous d'amis précieux, entourez-vous de personnes qui pourront vous aider et essayez aussi d'être mutuellement bénéfiques les uns envers les autres. La meilleure thérapie, c'est encore de vivre sa vie passionnément et de partager. Voilà.